des conséquences qu'il faut déplorer. Parce que ce n'est pas beau à voir, parce qu'on aimerait que la région de Kolda soit parmi les régions les plus développées au Sénégal. Mais malheureusement, il y a beaucoup de conséquences qui font que les filles également ne sont pas toujours au devant de la scène. Nous avons beaucoup de cas de violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, on en a beaucoup. Donc, tout un ensemble de facteurs négatifs font que la femme, la jeune fille, n'est pas dans un cadre épanoui qui lui permet en tout cas demain de prétendre à occuper les fonctions de responsabilité. Et nous sommes réunis aujourd'hui à travers ce projet pour essayer de rééquilibrer, d'apporter des correctifs pour que les femmes, les jeunes filles de Kolda soient des leaders demain et qu'elles puissent participer au développement du pays. Parce que le développement, ce sont les hommes et les femmes qui le construisent. Nous devons nous mettre dans une dynamique de complémentarité, de compréhension. Aujourd'hui, on voit l'émergence de beaucoup de concepts. On parle de masculinité positive. Donc, tout un ensemble d'arsenal qui est mis en branle pour permettre en tout cas à ce que les filles émergent davantage. Pas au détriment des garçons, parce qu'on sera dans une dynamique d'inéquité, de discrimination. Donc, dans l'un ou l'autre sexe, il faut qu'on rééquilibre. C'est important. Parce que nous devons toujours aller de pair, nous devons toujours aller ensemble pour pouvoir bâtir notre Sénégal. Alors, le projet, comme je l'ai dit tantôt, a besoin d'être accompagné. C'est bien, le bailleur est là, il est animé de toute une volonté, il a des moyens financiers pour en tout cas que le paquet d'activités qui va être mis en œuvre puisse réussir. Et pour cela, il faut que chacun y apporte une petite contribution. Bien sûr, dans la mesure du possible, parce que nit mënul def lu mu mën. Mais ci lu ñu mën rek, ñu jàppale leen pour que demain, on ait de bons résultats, que cette image, en tout cas négative, de la région de Kolda puisse changer. Le contexte le justifie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'école. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'albinisme. Et dans notre société, malheureusement, l'albinisme est un peu mal perçu. Ils sont souvent persécutés, stigmatisés, victimes de violences, même si on n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai suivi un débat à la radio avec la vice-présidente de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Elle a étalé un peu les problèmes auxquels les albinos sont confrontés, surtout les jeunes albinos au niveau de l'école. Déjà, elle dit que, comme Pouné, déjà on a des préjugés. Moi, je me rappelle quand on était plus enfant, parce que c'est important l'éducation de base. Parents, li ñuy inculquer xale lu mu gis rek loolu lay copier, foog ne lu baax la. Moo tax tout le temps del def lu baax ci kanamu xale. Quand on était plus jeune, dañ la na wax Pouné boo ko gisee rek, boo ko tufliwul rek, da ngay am doom bu mel ni moom. Donc bu ñu daan gis Pouné rek daw commencer. C'est stigmatisant. Parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, alors que c'est pas forcément ça. Quand il est à l'école, am na position yi mu war a nekk parce que déjà seen vision bi baaxul, foog ñuy toog ci kanam. Et puis bu ñuy bind sax ça comme l'impression que dañuy sëgg ci table bi ba duñu am sax espace pour mën a bind parce que leur visibilité n'est pas bonne. Ils sont exposés parce que ñoom bu ñu yàggee ci naaj bi rek am problème te crème solaire bi ñu utiliser dafa cher. Yooyu ñëpp environnement boobu xale bi di màggee parce que c'est un cas bu may wane rek pour dire un peu les problèmes qu'on a au niveau de l'environnement scolaire. C'est le moment de vraiment inviter les autorités à davantage, en tout cas, penser à l'albinisme, aux enfants albinos.
ils ont des problèmes. Il y a des gens qui dem école parce que voilà, ils sont obligés d'aller mendier, etc. Et nous aussi, si société bilingue, ils ont besoin d'aller à l'école et de pouvoir occuper des responsabilités au niveau des plus hautes instances. Parce que nous avons un albinos pour occuper une poste de responsabilité. C'est rare. Un albinos maire ou le député, moi je n'ai jamais vu. Peut-être ça existe. Les sociétés bilingues, pour nous les béder, pour nous les discriminer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de cas comme ça qu'il faut soulever. Donc j'ai juste profité pour un peu rappeler cette journée importante pour les albinos. Il faut y penser. Donc ces sociétés bilingues aussi. On en a beaucoup, surtout dans les zones les plus reculées. On a beaucoup de cas d'albinos. Pour nous gagner, il y a l'hygiène menstruelle des jeunes filles. Ça aussi, c'est une problématique. Souvent, ça peut être un handicap pour les femmes parce que si tu es pour nga dem école, etc. Parce que voilà, il y a beaucoup de cas comme ça qu'il va falloir prendre en compte. Donc, pour dire juste que on a beaucoup de problèmes. Donc, les problèmes sont légion, il y en a beaucoup. Il va falloir qu'on fasse une introspection pour nous gagner comment on va mettre fin à toutes ces discriminations. Même si on ne peut pas toutes les éliminer, mais au moins qu'on aura essayé. Parce que comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. Donc travaillons main dans la main, unissons nos efforts, que l'engagement soit concret, soit réel, pour qu'en tout cas qu'on ait un système éducatif beaucoup plus épanoui à côté de l'État bien sûr, parce qu'il est accompagné en cela par ses autres partenaires. Nous aussi, la communauté, nous avons notre rôle à jouer. Donc impliquons-nous davantage, donnons le meilleur de nous-mêmes pour garantir un système éducatif de qualité pour nos enfants, parce que ce sont eux l'avenir de demain. Donc je vous remercie. C'est les quelques mots que je voulais placer. Madame le gouverneur, Messieurs les préfets de Kolda et de Vélingara, Messieurs les sous-préfets de Mampatim et de Saré Kolisale, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Messieurs les présidents des conseils départementaux de Kolda et de Vélingara, Messieurs les maires, Monsieur l'inspecteur académique de Kolda, Messieurs les IEF de Kolda et de Vélingara, Madame, Messieurs les représentants des ONG, Messieurs les chefs de service, Messieurs les chefs d'établissement et les enseignants, Madame, Messieurs, distingués invités, chers élèves, c'est avec un regret que je ne peux pas être présent aujourd'hui parmi vous et en personne pour le lancement de ce programme important pour une éducation de qualité et sans violence. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le gouverneur de la région de Kolda, les préfets, les sous-préfets, les maires, les services techniques rattachés, tout le personnel des établissements scolaires, les familles et les parents, les familles et les élèves ici présents. Le programme Garantir aux adolescents et aux jeunes le droit à une éducation de qualité, équitable et sans violence que nous lançons aujourd'hui est un pas en avant vers l'égalité des chances et le respect des droits fondamentaux de chaque individu, notamment les filles. Nous sommes conscients des défis auxquels nos filles et nos jeunes garçons sont confrontés dans leur parcours éducatif, qu'il s'agisse de discrimination, de violences basées sur le genre ou les barrières socio-économiques. Il est de notre devoir de leur offrir un environnement sécurisé, respectueux et propice à leur épanouissement. Ce programme vise à sensibiliser, informer et mobiliser
notre communauté autour de la nécessité de garantir des conditions d'apprentissage optimales à nos filles et à nos jeunes garçons. Il mettra l'accent sur l'élimination de toute forme de violence, le renforcement des compétences des enseignants, l'éveil de conscience et la promotion d'une éducation inclusive de qualité qui valorise le potentiel de chaque individu, soit garçon ou fille. Ce programme va également favoriser le cadre d'échange des acteurs et de l'harmonisation des interventions. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers l'Agence catalane de coopération qui a financé le programme et la Fondation Gouné Barcelone qui depuis 2008 a accompagné l'association Gouné Kolda, un partenariat fécond pour l'amélioration des conditions de vie des populations de notre région. Même s'ils n'ont pas pu être là pour des raisons de force majeure, je tiens à les remercier vivement. Je veux aussi profiter pour remercier notre équipe de programme dévouée qu'elle est à travailler sans relâche. On n'a pas pu le faire. Donc en ce moment, on a créé l'association Gouné. Mais de 2008 à nos jours, nous avons toujours continué à travailler avec la Fondation Gouné. Donc c'est notre principal partenaire. Presque 90% de nos projets, nous travaillons avec la Fondation ici au Sénégal, basée à Kolda. Nous travaillons avec l'élémentaire, moyen, secondaire. Ensuite, on a des classes alphabétisation. De qualité, équitable et sans violence aux adolescents et aux jeunes dans la région de Kolda, du Sénégal. Avec l'IA de Kolda. Donc, il y a la maman, il y a le papa qui lui dit que il y a des avantages à abandonner l'école et à se marier. D'impliquer la communauté éducative, d'abord les enseignants, en leur faisant des formations en droits humains. Les extrêmes et les sous-estimations, les moqueries et les violences basées sur le genre que le projet Gouné veut aborder dans les écoles, c'est vraiment meilleur. Parce que la plupart des abattements scolaires est lié sur ça, si on généralise. Messieurs les chefs de services régionaux, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda, Messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, Messieurs les partenaires ONG et associations de parents d'élèves, chers élèves, ma joie est grande aujourd'hui de venir représenter l'inspecteur d'académie à cette cérémonie de lancement de ce projet garantir le droit des adolescents et des jeunes une éducation de qualité équitable et sans violence dans la région de Kolda. C'est un projet qui est extrêmement important et qui est venu aussi à son heure. Madame le gouverneur, nous avons participé par moment à l'élaboration de ce projet ou bien au coaching. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui entre en droite ligne avec le document que nous sommes en train de concevoir, c'est-à-dire le PAC, le projet académique. Ce document, nous avons déjà terminé la phase diagnostique et nous devons entamer la deuxième phase, planification. N'eût été les événements intervenus ces derniers jours, l'équipe devait passer, on devait être dans cette phase. Mais nous avons vu dès le départ que c'est un projet qui s'insère dans ce projet académique. Pourquoi? Parce qu'on a eu à réorienter, à discuter avec eux pour arriver à ces 5 communes, c'est-à-dire la commune de Djalambéré, la commune de Dabo, la commune de Kandiaï, la commune de Djaoubé-Kabendou et la commune de Koukane, les 5 communes. Donc pour dire qu'au niveau de l'IF de Kolda, bien dans le département de Kolda, nous avons 2 communes qui sont concernées. Au niveau aussi du département de Vélingara, nous avons 3 communes qui sont concernées. Pour dire que c'est en quelque sorte une réponse, je dirais, par anticipation à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la cartographie des acteurs
et la cartographie des interventions. Parce que aussi nous avons en ligne de mire, c'est-à-dire une équation qu'on veut régler, c'est-à-dire rendre l'intervention beaucoup plus efficace. Et c'est dans ce souci-là que l'Académie adhère à ce projet, accompagne ce projet et vraiment participe à presque pas mal d'activités au niveau de ce projet. Il ne peut pas être long, c'est juste ce que je voulais dire au nom de l'inspecteur d'académie, en remerciant tout le monde, surtout le président de l'association Gouné, et de prier aussi pour lui, pour qu'il ait vraiment un pèlerinage, qu'il va en paix, qu'il revienne en paix et que lui accepte ses prières et tous les autres qui sont à la main. Merci les responsables territoriaux ici présents, merci les responsables du projet. Et au nom du maire, des maires de la région de Kolda, département Kolda et Vélingara, nous sommes ouverts pour ce projet qui est venu à son heure dans la région de Kolda sur cette activité des enfants, des élèves et les jeunes filles pour l'encadrement des jeunes filles et des élèves de ce département de la région de Kolda. Comme a dit le gouverneur, ce fléau est trop élevé à Kolda et à Vélingara, comme on l'a constaté. Nous souhaitons la bienvenue de ce projet. Nous sommes ouverts à les accompagner sur leurs idées pour appuyer à développer notre région et notre département dans les communes qui ont déjà bénéficié de ce projet. Nous souhaitons que les autres communes aussi soient vraiment associées dans ce projet, parce que c'est un projet qu'on voit très intéressant au niveau de la population. Merci beaucoup. Projet o minen komin wawi wadde ko jaɓɓade mo weltoramo par ce que kala haalayɗo e affaire jande sukalu nde annduɗa ko nawre ɗum yeeso hande aduna o ngo woni ɗo koko jiiɓi si tawi ɓe yeehi ha ɓe inni ɓe faala sukaɓe jangga tawa ala ko bonnantaɓe janggo e janggo ala ko annduɗa adday caɗele e mum adday caɗele e sukaɓe ɓen ɗum ɗon vraiment komin watta komin weltorde te meɗen yiiɗi kala ko watte tawa min jewtidat e mumen min nantodirat min jaada hen min ɗumanna par ce que ko ɗum innete collaboration eyyi kala ko yewtiraka wata yarde yesso eyyi donc hande men mbaɗi assisté e lancement de projet association Gouné. Donc un lancement de projet, c'est garantir aux jeunes une éducation de qualité. Donc le projet arɗo e heure makko te ko projet joguiɗo fulla e fayda. Donc wadde sensibiliser rek population projet si ari no population kadi immo parce que tout le temps min kalda e sukaɓe rewɓe alors que sukaɓe rewɓe ɗi fota haaldede mais sukaɓe worɓe kadi fotaka hen waɗede épargne surtout kadi paranji ɗi haalde par ce que si cukalel ngel waɗama sensibiliser parent o waɗaka sensibiliser école mo heɓa cadre moƴƴo mais galle to est ce que moni woni e sécurité e sukaɓe worɓe kadam par ce que des fois l'auteur de ces grossesses ko perji ɗi tigui ko kafuñomɓe mumen ɓe mondi e nder école donc sensibilisation ɗi foti wadde large te dialogue ɓe mbaɗa instauré dialogue intergénérationnel ji ɗi comme par exemple ɓaga couche ɗi foof ɗini moƴƴi hen donc yetta rek association Gouné ñaganoɓe Allah au projet ɓe fuɗɗora ɗum e bismillahi rahmani rahim ɓe gaynira ɗum e alhamdulillahi rabbil alamin. Donc le programme qui nous réunit aujourd'hui doit garantir le droit à une éducation de qualité équitable et sans violence aux adolescents et aux jeunes de la région de Kolda. Est un programme qui vient pour lutter contre toutes les formes de discrimination et violence basées sur le genre en milieu scolaire. Donc il a pour objet de lutter contre les violences telles que les mariages précoces, les grossesses précoces, l'excision, le défaut d'état civil, les travaux domestiques dont sont confrontés les enfants dans les foyers,
la pauvreté, entre autres problèmes. C'est un programme qui vise à travailler avec toute la communauté éducative, en allant des enseignants aux élèves, mais aussi à toutes les structures qui sont dans les écoles, comme les associations de pères d'élèves, mères d'élèves, les conseils de gestion des établissements, les cellules genre, les OVDS. Il vise aussi à travailler en milieu communautaire avec les parents d'élèves, mais aussi tous les acteurs de la communauté pour faire la sensibilisation pour une éducation de qualité. Le choix est motivé par le vécu de la société coldoise. On est parti d'un constat que les enfants ne vont pas, alors qu'ils ont les potentialités, mais ils ne font pas des études poussées. On s'est interrogé sur le pourquoi du comment. Et c'est en scrutant les causes de ce phénomène-là qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes au départ qui font que les enfants en général, les filles surtout en particulier, ne peuvent pas terminer le cursus scolaire et réussir dans leur vie. Vous savez qu'entre ONG, nous avons des partenariats, des fois nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier de lancement du projet. Le projet dénommé Garantir aux adolescents et aux jeunes le droit à l'éducation équitable et sans violence. Vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un partenariat. D'habitude, entre projets, on s'appuie, on travaille, on s'accompagne. Aujourd'hui, avec l'association Gouné, nous avons même le même partenaire, c'est-à-dire la mairie de Barcelone. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des établissements, il y a pas mal de violences basées sur le genre. Et l'association Gouné a jugé nécessaire d'intervenir dans des différents établissements. Il paraît qu'ils interviennent dans 12 établissements de la région de Kolda, c'est-à-dire à partir de MIF et Kolda et Vélingara. Donc là, c'est juste un échange entre nous avec cette ONG qui est l'association Gouné. Le partenariat est vaste, comme je l'ai dit tantôt, parce que des fois, nous aussi, en tant que Forum Civil, nous intervenons dans les établissements, parce qu'on a mis en place des clubs SICA, c'est-à-dire des clubs d'intégrité et de citoyenneté active. Et peut-être avec cet échange-là, nous allons éviter les doublons, parce que des fois, nous nous rendons compte qu'il peut y avoir un établissement où 2 ONG interviennent dans cet établissement-là sur le même, le même projet ou bien le même programme. Donc avec cet échange-là, peut-être ça pourra permettre à cette ONG qui est l'association Gouné de savoir comment focaliser son intervention. Vous conviendrez avec moi qu'au niveau de la région de Kolda, puisque je pense que Kolda fait partie des premières régions où les violences basées sur le genre s'appesantent. Donc regardez par exemple au niveau de l'élémentaire, il y a des politiques qui ont été mises en place, c'est-à-dire l'accès des filles à l'école, le maintien des filles à l'école, et maintenant on parle d'aller et réussir à l'école. Certes, avec ces politiques-là, nous nous rendons compte que jusqu'à présent le problème persiste, c'est-à-dire les filles abandonnent les études. Au niveau de l'élémentaire, le problème est déjà réglé. Je ne dirais pas qu'à 100%, mais le problème est réglé à, je peux dire, à 80-90%. Mais à l'élémentaire, au secondaire et au lycée, nous rendons compte que le taux de participation des filles dans les écoles diminue. Et vous savez que les causes, vous les connaissez, nous les connaissons tous. C'est avec les violences basées sur le genre, c'est-à-dire le mariage d'enfants, comme maintenant on ne parle plus de mariage précoce, on parle de mariage d'enfants, les grossesses non désirées, grossesses précoces, et ensuite des fois les manques de moyens et les pesanteurs socioculturelles qui sont à l'origine de tout ce problème-là. Et peut-être avec les ONG, avec les échanges que nous faisons tout le temps, nous allons, je ne dirais pas éradiquer à 100% ce fléau, mais nous essayons de nos mieux pour essayer de diminuer ce fléau-là. C'est une fierté et un immense honneur d'être présente aujourd'hui au lancement de ce projet porté par l'association Gouné, donc promotion du droit des filles à une éducation de qualité en environnement scolaire sans violence, sans discrimination. Donc c'est un projet directement qui vise les jeunes filles. Donc je suis heureuse également d'être parmi mes sœurs
qui sont au niveau de l'école pour leur servir de modèle pour toutes les jeunes filles. Parce que c'est toujours important d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, une référence, un modèle, une inspiration pour pouvoir évoluer dans la vie, pour pouvoir évoluer dans l'environnement scolaire. Et le contexte aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que la région de Kolda est classée entre guillemets dans une zone rouge pour ce qui est des violences basées sur le genre, pour ce qui est des mutilations génitales féminines, pour ce qui est des mariages d'enfants. Donc tout un arsenal de conséquences, de facteurs négatifs à l'épanouissement des jeunes filles au niveau de l'école. Et comme je l'ai dit, nous devons bâtir le Sénégal avec ses ressources humaines, toutes ces ressources humaines, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les femmes également ont une pierre à apporter à l'édifice. Et ces femmes ne sauraient apporter cette pierre justement si elles n'ont pas été façonnées, si elles n'ont pas été préparées en amont au niveau de l'école. Donc il faut qu'elles soient dans un environnement sain, un environnement sans violence, sans discrimination, qui leur permette en tout cas de pouvoir prétendre à tous les postes de responsabilité que les femmes occupent. Parce que à diplôme égal, poste égal, responsabilité égale. Donc nous avons reçu les outils, les prérequis, les b.a.-ba. Donc nous pouvons prétendre au même poste que les hommes. Et notre statut de sexe plus faible ou de sexe toujours dominé ne doit pas être une entrave à notre épanouissement. Et c'est justement le moment de remercier le projet Association Gouné qui vient en tout cas apporter une correction rectificative par rapport à ces problèmes-là que nous rencontrons. Il y en a d'autres également, hein. Il y a d'autres projets, d'autres programmes qui interviennent dans le secteur de l'éducation des filles. Donc je pense qu'en allant vers cette synergie, vers une fédération des actions, qu'on pourra avoir des efforts ou des résultats probants très favorables au niveau de l'école. C'est la journée qui l'explique aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, c'est la journée mondiale de l'albinisme. Et il faut se reconnaître, se le dire, que c'est quelque chose d'handicapant au sein de la société sénégalaise. Parce que les albinos sont toujours discriminés, sont toujours stigmatisés, surtout les enfants. Et beaucoup d'entre eux n'arrivent pas aux postes les plus élevés parce qu'ils sont déjà minoritaires, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont souvent victimes de discrimination, de violences qui font qu'ils n'arrivent pas en tout cas à s'épanouir, à se développer, à avoir toutes les compétences sociales, cognitives, scolaires pour pouvoir en tout cas devenir des responsables, des leaders de demain. Donc c'est une invite que j'ai faite tout à l'heure à l'endroit de toute la communauté pour qu'on soit beaucoup plus regardant vis-à-vis des albinos, surtout des enfants.